Le président russe s'est glissé dans ce sous-marin pour y inspecter par 80 mètres de fond l'épave d'un navire byzantin en mer Noire. Une occasion pour exprimer son attachement à cette région. Voici la réponse de Poutine aux Occidentaux, qui lui demandent toujours de quitter la région. L'avenir de la Crimée a été décidé par son peuple. Il a voté pour rejoindre la Russie, un point c'est tout. En Arabie Saoudite, un camion-benne roule tranquillement alors qu'il a oublié de replier sa benne et ne voit pas le danger malgré les avertissements d'autres automobilistes. Il percute alors, regardez, violemment les grands panneaux perchés au-dessus de la route et emporte toute la structure. Aux États-Unis, 2 adolescents déguisés en ninja entrent dans ce supermarché à Pittsburgh. L'un d'eux menace le vendeur avec un sabre. Il disait « Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent ». Mais il ne s'attendait sûrement pas à ce que l'un des commerçants sorte une épée encore plus grosse et le pourchasse. Le vendeur, fier de sa trouvaille, lance un avertissement au futur ninja. Conférence du port enfin débloquée. Après 8 jours de suspension, les cotations ont repris aujourd'hui à Plérin, en Bretagne, malgré l'absence des 2 principaux acheteurs. Un nouveau prix de référence a été déterminé, 1,389 €. Je vous rappelle que le tarif préconisé par le gouvernement est d'1,40 € le kilo. C'est donc une déception pour les éleveurs et le responsable du marché. La vision que j'ai de l'agriculture, c'est une angoisse prégnante qui fait que des gens qui aiment leur travail, qui sont passionnés de leur terroir, estiment qu'ils ne peuvent plus vivre dignement du produit de leur travail. Peut-être qu'en France, il faut maintenant qu'on se donne les moyens d'aider ceux qui veulent travailler. Bigard et Copperl font du gras, titre en une. L'humanité, les 2 industriels de transformation de la viande refusent le prix minimum du porc, vous le savez. Ils affirment qu'ils se mettraient en difficulté s'ils payaient 1,40 € le kilo, comme les éleveurs le demandent. Or, c'est faux, dit l'humanité, qui s'est procuré les comptes de la société Bigard. Cette société aurait fait pas moins de 34 millions d'euros d'excédent en 2013. Les 241 billions de dollars sont inégalement répartis au sein de la population mondiale. Quelques super riches, environ 70 millions, possèdent près de 45% de la richesse mondiale. 700 millions de riches en possèdent également 45%, tandis que l'écrasante majorité, soit près de 6,5 milliards de personnes, se partagent les 10% restants. Il n'a pas remporté le ballon d'or, Karim Benzema. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il fait mieux. Il fait mieux. Il s'est offert ce ballon de diamant. C'est ce que révèle le site américain TMZ. Petit cadeau tout de même à 230 000 € pour Karim Benzema. 72 000 diamants pour un total de 1250 carats. TV.